Bonjour à tous. Alors nous sommes dans un monde, déjà dans une société où tout le monde déteste tout le monde. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je le ressens immédiatement. Dès que je sors de chez moi, bam, c'est même encore pire que ça par rapport à mes précédentes vidéos. Même quand je suis chez moi, je le sens la négativité, je le sens la pression et même l'oppression. Ouais, le regard insistant de mes voisins, etc. Ouais. Et ça, messieurs, dames, ça n'a rien à voir avec tout ce que je vous disais auparavant. On va élargir. Comment on en est arrivé là finalement? Comment on est arrivé à vivre dans un monde où j'ai l'impression qu'on vit dans une prison à ciel ouvert? On a l'impression d'être libre et pourtant on a des chaînes invisibles, aux pieds, aux mains. Le pire, c'est dans notre mental, comme de l'ingénierie sociale. Donc, je vous invite à regarder également d'autres de mes vidéos par rapport à ce sujet, parce que j'ai déjà abordé ce thème. Mais j'ai envie de dire pourquoi en fin de compte? Comment on en est arrivé là? Comment? Et je pense que une des choses qui nous a amené à ce niveau-là, bien entendu, il y a eu la gestion du Covid. Ça, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Mais aussi, surtout, le monde du travail. Le monde du travail, pour moi, avec les méthodes de management modernes, donc qui nous viennent toujours des pays anglo-saxons, super. Les références, super. En fait, ces gens-là, j'ai l'impression, au même titre que tous leurs auteurs, que ce soit sur l'économie, sur la sociologie, sur la philosophie, tous ces gens-là, finalement, ils font ils produisent donc de la pensée, mais pour moi, c'est de la pensée négative. Et eux, ils prennent ça pour argent comptant. Et au lieu que les sociétés dans leur ensemble, en tirent un bénéfice quelconque, c'est tout l'inverse. Ça a que des effets pervers. Donc moi, je comprends pas pourquoi ces gens-là, au même titre que les ultra libéraux, etc., tous ces fameux économistes, ou pour la plupart qui étaient britanniques, mais après aussi américains, pourquoi en fait finalement on les écoute religieusement et pourquoi on continue à appliquer leurs méthodes dans les écoles, à continuer à instruire nos enfants avec leurs conneries? On voit bien où ça nous a menés. Ça nous amène tout de suite aujourd'hui dans une impasse, que ce soit d'un point de vue écologique, économique, sociologique, même entre nous, relationnel. C'est une déflagration de la société, c'est un morcellement de notre société finalement. Ouais. Regardez le monde du travail. Moi, je pense, comme je vous ai déjà dit auparavant, on va aller de plus en plus vers une société où règne la rareté. Et déjà, le travail, pour moi, pour ceux qui cherchent du boulot actuellement, il est en train de disparaître petit à petit. Alors demain, avec l'IA, je vous raconte pas. Mais déjà, là, on le voit. Regardez juste les chiffres de l'INSEE au niveau du taux de chômage, etc. Alors, toutes catégories confondues, en mettant en plus de ça le halo du chômage qu'on appelle communément, on arrive à quasiment 17-18%, quoi. C'est du jamais vu depuis 2015. Donc c'est énorme, si vous mettez toutes les strates et en plus de ça, tous ceux qui ont été découragés par la recherche d'emploi, c'est-à-dire qui en cherchent plus, tellement ils sont dégoûtés, à un moment donné, 20% c'est plausible. Ok, donc donc déjà le chômage, etc. de masse. Mais par rapport à notre sujet, le monde du travail finalement pour moi c'est un laboratoire à ciel ouvert. Ouais. L'open space m'a tué, vous savez. En fait, pour des raisons, de transparence et d'égalité, etc. On a décloisonné le monde dans l'entreprise en interne. C'est-à-dire, on a abattu les murs, abattu les cloisons plutôt, et fait des open space où on s'est dit tiens, ça va faciliter la communication, ça va faciliter donc le travail en mode transverse, en mode projet, ce que vous voulez. Mais que dalle, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Ouais. Les gens, ils se sont fliqués les uns les autres, finalement. C'est ça, en fait. Et sans compter le vis-à-vis monumental. Parce que quand vous avez un collègue qui est toxique ou quelqu'un que vous n'aimez pas, tout simplement, les affinités, à quel moment on en parle, finalement? Les affinités, bordel. C'est-à-dire quelqu'un que vous appréciez pas et qui se retrouve face à vous. Mais c'est compliqué de travailler dans ces conditions-là. Ok ? Et finalement, c'est un flicage permanent en fait. On se surveille nous-mêmes. On n'a même plus besoin d'installer des caméras ou de mettre un manager sur notre dos. Non, on fait le taf entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est vraiment le sujet central de cette vidéo. Ouais.
C'est vraiment ça. C'est comment en fait le monde de l'entreprise a façonné notre cerveau et notre manière de penser en fait. Parce que pour moi, au même titre que la crise Covid, ce que vous voulez, c'est de l'ingénierie sociale, bien entendu, et le monde de l'entreprise en fait partie. Et quand ce fameux livre est sorti, l'Open Space m'a tué, eh bien, clairement, oui, on peut comprendre ça. On peut comprendre que il y a une telle pression en fait qui est exercée au sein même des entreprises, soi-disant bienveillante, avec un happy chef officer. Donc le mec, on débourse des budgets colossaux en plus, des millions d'euros, etc. pour organiser le bien-être au travail. Waouh, le bien-être au boulot, les mecs. Parce que les mecs, ils pensent que voilà, t'installes un baby-foot, un flipper, tu sais, comme chez Google, encore une putain de bonne idée, et puis tout va bien, quoi. Ok ? Le reste, ça va jouer. Ok ? Le reste, ça va le faire. T'inquiète. Mais pas du tout. Pas du tout. Ok ? Et puis quand on dit oui, on abat les cloisons, la communication va être facilitée. Mais pas du tout. C'est encore pire. Les gens, ils se referment. Parce que, en fait, l'être humain, ce qu'ils n'ont pas compris, ou ils le savent, mais ils le font exprès, peut-être, c'est que l'être humain, il a besoin d'avoir son espace vital, bordel de merde. Qu'il soit chez lui ou, comment dire, en entreprise. Il a besoin d'avoir sa petite bulle, en fait, où il peut retrouver sa nature et être lui-même. Ok ? Fuir les regards. Parce que, dites-vous une chose, une caméra, c'est un œil robotique. Mais notre œil aussi, à tous, c'est aussi une caméra. Vous comprenez ou pas ? Voilà. Et ça, personne ne le dit. Je crois que c'est une première dans le monde. Eh ouais, mes amis. Moi, j'essaye au travers de mes vidéos de nous mettre devant, face à la réalité, quoi. Face à notre réalité d'humain, d'espèce. Voilà, devenue... voilà, l'espèce dominante qui domine ce monde finalement, et quel monde justement on en a fait, que ce soit pour le vivant, l'ensemble du vivant, mais surtout pour nous. Ok, donc c'est pas une vidéo ouin-ouin, les amis, pas du tout. C'est une vidéo pour nous aider à réfléchir tous ensemble et à se dire mais jusqu'où on va aller comme ça. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a bon nombre de penseurs, de philosophes du travail et aussi de sociologues qui sont en train de faire, et aussi de médecins du travail, ils ont du taf, hein, les psychiatres, etc., notamment sur le burn-out, qui sont en train de faire le travail et qui ont fait la remarque par rapport à tous ces malaises sociaux, et qui se disent, mais à un moment donné, le capitalisme, comment il va faire pour se réinventer ? Et eux, ils se disent, oui, le capitalisme, il est tellement fort qu'il va finir par rebondir. Moi, j'ai pas l'impression, et je vous donne mon avis, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai l'impression, mes amis, que le capitalisme, bien entendu, qui va se réinventer. Il est déjà en train de se réinventer, au cas où ces gens-là ne l'auraient pas compris, ces bien-pensants, qu'on paye je sais pas combien. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut voir, c'est que justement, l'intelligence artificielle et la robotique, c'est ça la suite du capitalisme. Eh oui, c'est un capitalisme 3.0, où la robotique et la technologie, voilà, l'IA toute puissante devenue religion. C'est ça, c'est vers ça qu'on tend. Et c'est pour ça que je vous parle de rareté en préambule. Parce que le boulot va dégager. Ça se voit aujourd'hui, il n'y a plus de taf. Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, il n'y a plus assez d'opportunités pour eux. Et finalement, eh bien, on se retrouve un petit peu comme ce qui s'est passé à Ceuta, vous savez, là-bas au Maroc, là, où les immigrants ont décidé de se dire, bah tiens, je vais aller tenter ma chance et tout, parce que chez moi je trouve rien. Eh bien voilà. Bon an, mal an, j'ai l'impression qu'il y a un lissage, vous savez, au niveau mondial, il y a un lissage des frustrations, et il y a un lissage en fait par rapport au fait que, eh bien, les gens, ils arrivent plus à transformer, ils arrivent plus à trouver du boulot, ils arrivent plus à être bien au boulot, ils arrivent plus à avoir un salaire décent, capable justement de leur donner la vie qu'ils souhaitent finalement, ok, de pouvoir se marier, de se projeter, de faire des enfants, etc. Bam, c'est fini, ça s'arrête. Donc voilà. Ça, c'est une chose, mais pour en revenir justement au malaise ambiant et pourquoi les gens se détestent tous, eh bien voilà, déjà après avoir dit ça, quand toi-même dans ta chienne de vie, t'es pas bien, comment tu veux t'ouvrir vers les autres en fait ?
Parce qu'on dit toujours que charité ordonnée commence par soi-même. Quand toi-même t'es pas bien, comment tu veux t'ouvrir aux autres? C'est impossible. Tu vois, c'est pas possible à un moment donné. Tu vois, tu peux pas être charitable envers les autres quand toi-même t'es dans le caniveau. Ok. Voilà. Et du coup, je pense, ouais, parce que c'est vrai, il faut essayer de donner des conclusions positives à chaque fois, mais bon, vous savez, des fois, il y a des problèmes qui sont tellement insolubles que c'est déjà moi, ça dépasse ma petite personne. Donc, comment voulez-vous que je vous apporte des solutions? C'est compliqué, hein. Je suis pas le Père Noël, hein, mais ni Merlin l'Enchanteur. Mais j'ai l'impression que pour être bien, par rapport à l'époque dans laquelle on survit tous, eh bien, comme dans le code de la route, il faut mettre des distances de sécurité. Ouais. Vous savez, le code de la route, il est simple. Il dit distance de sécurité entre le véhicule que vous précédez et celui qui vous suit. Voilà, pour éviter les collisions, etc. Eh bien, je pense que en 2026 et dans les années à venir, c'est ce qu'il va falloir faire. Ouais. Et que finalement, le véritable luxe, ce ne sera plus l'espace. Ce sera l'espace vital à ce compte-là. Il faut rajouter l'espace vital, c'est-à-dire l'espace qui vous est octroyé, que vous avez, juste pour être vous-même, sans vous sentir jugé sous le regard des autres, en fait, l'œil de Moscou. vous comprenez ou pas? Parce que c'est ça. Et d'ailleurs, Nietzsche, il le dit très bien. Et là, ça corrobore parfaitement mon propos. Pourquoi on aime autant la nature? Pourquoi on est aussi bien dans la nature? Eh bien, justement parce que la nature, elle nous juge pas. Parce qu'elle n'a pas de yeux, justement, pour nous scruter, pour nous fliquer, pour nous dénigrer, pour nous dire, ouais, bah tiens, celui-là, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Qu'est-ce qu'il vient traîner dans ma prairie, etc. Bah non. La nature, elle est, point barre. Tandis que l'humain, avec sa mentalité et puis sa manière de réfléchir, ouais, hein. Ouais. Donc, oui, voilà, c'est pour ça, hein. Le monde du taf, comment dire, il nous impose une discipline, donc la discipline, voilà, du capitalisme ambiant. Et quand on sort du boulot, eh bien, j'ai l'impression que ça continue, quoi. On est tout le temps en train de se fliquer les uns sur les autres. Et puis ouais, je reprendrai toujours cette image des experts Manhattan qui disaient que par rapport à une affaire criminelle, donc voilà, qui disait clairement qu'on vit dans des maisons transparentes, quoi, dans des maisons, voilà, faites de vitres finalement. Vous avez des murs, mais en fait, n'importe qui peut vous observer, n'importe qui peut savoir ce que vous faites, n'importe qui peut regarder au-dessus de votre barrière pendant que vous baignez, etc. C'est vraiment affligeant, quoi. On se sent vraiment persécuté. Et c'est du harcèlement, en fait, typiquement. Ouais. Donc moi, j'envie, mais vraiment, hein, les gens qui ont non seulement de l'espace, mais en plus de ça, parce que si tu as de l'espace et que tu as un voisin qui est juste à côté de toi, mais l'espace, il sert à rien, tu comprends? C'est pour ça, je vous dis, messieurs, dames, le plus important, ce n'est pas tant l'espace, c'est la promiscuité, en fait. C'est les distances, les fameuses distances de sécurité. Rappelez-vous par rapport au code de la route. C'est ces putains de distances de sécurité entre vous et le premier voisin. Voilà. Parce que plus celui-ci est loin, et plus justement, bah, vous aurez eh bien, la paix. Parce que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, hein, on vit tous, où eh bien, prône le chacun pour soi et Satan pour tous. Eh bien, voilà. J'ai envie de vous dire, les plus bénis, les plus heureux, en tout cas, selon moi, c'est les gens qui ont non seulement eh bien, de l'espace, mais surtout de l'espace vital. C'est-à-dire qu'en tant qu'espèce, en tant qu'essence, en tant qu'espèce vivante, eh bien, vous avez assez d'espace et assez de recul pour pouvoir être vous-même. Même limite, vous balader à poil. Vous savez ce que vous voyez ce que je veux dire? Le bon sauvage, voilà. De Rousseau, c'est exactement ça, quoi. Ok, vous vous baladez à poil, quoi.
Et puis, il n'y a personne pour vous juger. Il n'y a personne pour vous dire, voilà, fais ci, fais ça, nanani, nanana. Ouais. Enfin bref. Eh bien écoutez, c'était ma pensée du jour. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ouais. Et du coup, bah écoutez, je vous laisse là-dessus, hein, sur ce joli paysage. Et puis, le ciel chargé. Ouais. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et puis surtout à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci infiniment.